Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le thème de la dépression et un thème avec donc une nouvelle lecture, c'est-à-dire explorer un nouvel angle de vue pour mieux comprendre ce phénomène parce que la dépression, on va dire que c'est une maladie, le mal qui nous dit quelque chose, qui touche de plus en plus de personnes, surtout avec les événements actuels qui ont lieu, c'est-à-dire beaucoup de changements, de grandes modifications, de grandes portes de l'ancien monde qui s'effrite et qui se meurt. Et tout ça laisse place à un inconnu qui peut donner lieu tout simplement à des états dépressifs. Alors, pour commencer, j'avais envie tout simplement de parler de la dépression déjà sous la définition que donne le corps médical actuel. Donc, on va dire l'ensemble de la médecine telle qu'on la connaît définit la dépression comme un trouble mental qui se caractérise par une tristesse persistante, un manque d'intérêt ou de plaisir pour des activités, on va dire, quotidiennes, ça peut également se traduire à travers un manque de sommeil, une perte d'appétit. Il va y avoir des gens qui vont avoir des dépressions plus ou moins lourdes sur des temps plus ou moins longs. Et aujourd'hui, on va dire le corps médical propose deux solutions pour traiter celle-ci, c'est-à-dire soit d'une façon médicamenteuse avec des antidépresseurs, soit à travers, on va dire, des thérapies qui vont surtout venir faire travailler le mental, puisque, en tout cas pour eux, c'est là où se situe la problématique. Euh, J'avais envie du coup d'apporter, en plus de ce qui existe déjà, une nouvelle lecture pour se comprendre à travers un nouvel œil. Voilà. Alors, tout bonnement, la dépression, c'est quelque chose qui existe au niveau météorologique. C'est-à-dire que tout ce qu'on observe dans la nature d'un point de vue de la météo, de ce qui se passe au niveau des phénomènes terrestres, eh bien c'est une vision macro de ce qui se passe dans notre propre monde intérieur, c'est-à-dire lorsqu'on va parler de météo, on va parler de notre monde émotionnel. La dépression donc, fait partie de ces phénomènes météorologiques. La dépression fait partie de ces phénomènes météorologiques qui s'expliquent à l'intérieur de nous à travers, on va dire, la même perception. Et je vais vous donner donc une petite définition de ce que c'est la dépression d'après la météo. Donc dépression et anticyclone fonctionnent un peu comme des ballons de baudruche. Une dépression aura tendance à aspirer les masses d'air ambiantes comme un ballon où l'on aurait fait le vide. L'air s'y engouffre et s'échappe vers le haut. Il se refroidit lors de sa montée, la vapeur d'eau qu'il contient finit par se condenser et former des nuages. La dépression apporte le plus souvent du mauvais temps. Et c'est vrai qu'en météo, la dépression apporte généralement donc du mauvais temps, des ciels couverts, ainsi que tous les phénomènes météorologiques qui sont relatifs comme les averses, orages, ouragans, tempêtes. Donc voilà, et c'est vraiment dû à ce mouvement vertical de l'air euh, qui d'abord aspirait, puis voilà, qui remonte comme ça d'un coup. Et en fait, c'est tout bonnement ce qui se passe à l'intérieur de nous. La dépression apparaît à des moments de vie où il va y avoir des chocs. Donc ça peut être la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, la fin d'une relation amoureuse, un événement, on va dire, qui va venir créer comme un trauma à l'intérieur. J'ai envie d'associer cet événement à une mort. En fait, la dépression apparaît à un moment où la mort s'installe dans notre vie. Donc ça peut être une mort physique ou simplement une mort symbolique de quelque chose qui a lieu. Et c'est cette mort-là qui va créer un vide. Et en fait, c'est notre mental qui n'est pas préparé à cette mort qui va tout simplement court-circuiter
qui va ne plus pouvoir traiter l'information. Et comme si on a tendance à laisser le mental traiter les informations pour nous les expliquer, pour les conscientiser, pour pouvoir les accueillir, comme le mental ne peut plus faire ce travail-là parce qu'il y a ce choc d'une mort qui a lieu, eh bien, il va court-circuiter. C'est pour ça qu'on va parler d'une maladie psychique, d'une maladie mentale, et que là où ça peut un peu, on va dire, poser problème, si on répond tout de suite à travers des médicaments ou uniquement des thérapies qui font appel au mental, eh bien, on va un peu pédaler dans la semoule. Et l'idée, ce serait d'apporter d'autres clés pour pouvoir en fait faire le lien entre ce mental et quelque chose qui est en train d'éclore de bien plus profond. Et j'ai envie de parler de ça à travers un dessin qui m'est venu pour parler de la dépression. Et d'ailleurs, il retranscrit très bien ce que nous raconte la météo. En fait, pour parler de dépression, j'avais vraiment ce dessin qui m'est venu. C'est-à-dire que quand on va rentrer en dépression, il y a comme un gouffre qui s'ouvre en dessous de nous. C'est comme si l'ancrage qu'on avait d'un coup s'effritait, puisque en fait il y a ce gouffre qui s'ouvre en dessous de nous, et c'est comme si on était aspiré donc vers le bas, aspiré vers tout un monde d'ombre sombre à travers notre plan émotionnel, notre plan mental. C'est comme si voilà on chutait dans le vide. Et dans cette chute du vide, eh bien, il y a un autre phénomène qui va avoir lieu, c'est-à-dire en chutant, à un moment, il y a quelque chose qui va nous aspirer vers le haut. Donc c'est ce que j'ai dessiné avec ce personnage donc, qui chute vers le vide. Ça, c'est ce qui est en train de mourir, ce à quoi le personnage s'identifie à travers, par exemple, si c'est un emploi que la personne perd et que la dépression a lieu à ce moment-là, eh bien, ce qui est en train de mourir, c'est toute l'identification et toute la projection de la personne à travers cet emploi. Elle s'identifiait tellement à ça, elle avait tellement construit sa vie, sa personnalité, tout ce à quoi elle s'accrochait à travers ça, et ça, c'est en train de mourir. Et en fait, ce vide est en train de mourir, et la personne, soit elle s'accroche à ça et du coup elle meurt avec ça, ce qui crée des états dépressifs de longue durée, qui vont jusque parfois à des envies suicidaires, à des envies de mort, parce qu'en fait on est tellement accroché à ce qui est en train de mourir qu'on est en train de mourir avec. Et que la seule réponse qui nous paraît possible ou salvatrice, c'est la mort. Sauf qu'en fait, on parle d'une mort symbolique. Ce qui a lieu, c'est bien une mort symbolique. Et ce qui a lieu sur un autre plan, c'est une renaissance. Une renaissance à travers l'inconnu. Parce que ce qui fait le plus peur dans la dépression aussi, c'est de voir mourir ce qui est connu. Donc, et, euh, et d'un coup, il y a cet inconnu qui nous maintient en vie, puisque la vie est encore là, nous on est encore là, mais c'est l'inconnu. Et cet inconnu, il fait très peur, puisqu'on n'a plus de repères, on n'a plus l'ancrage sur lequel on était, puisqu'il y a un gouffre qui s'est ouvert dans nos profondeurs, mais il y a quelque chose de magique qui a lieu et que le mental ne peut pas appréhender. Et je pense que c'est pour ça aussi que le mental est mis à l'épreuve dans les situations de dépression. C'est parce que cette renaissance, elle a lieu à travers autre chose, à travers d'autres aspects de nous-mêmes que nous ne connaissions pas, puisque le mental jusqu'à maintenant nous limitait dans ce qui était connu. Et on va être aspiré par la vie à aller de l'avant, de toute façon, à continuer notre vie quotidienne, à se lever, à respirer. Et en fait, c'est cet appel de la vie par le haut qui nous ramène sur Terre, qui nous ramène dans une nouvelle dimension de nous-mêmes. Et, et c'est pour ça notamment que quand on va parler de météo pour la dépression, il va y avoir ces averses, il va y avoir ces orages, il va y avoir ces tempêtes. Parce qu'en fait, on va vivre un réel nettoyage émotionnel. Et soit on s'accroche à ces émotions pour se créer une nouvelle identité. Donc d'un coup, je me qualifie et je m'identifie à quelqu'un de dépressif. Donc je dis je suis dépressive, je suis en dépression. Notre identité devient cette dépression à travers les émotions qu'on vit. Soit sinon on décide de se laisser traverser, de vivre la situation
Et on sait que c'est une étape de transition, une étape de nettoyage qui a lieu, mais c'est pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est ce qui est en train d'émerger. C'est ce vide qui laisse place à la lumière. Et cette lumière, elle n'est pas à mentaliser. Cette lumière n'est pas de l'ordre de quelque chose de, 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 de l'illusion, de la brillance. Vous voyez, c'est pas quelque chose sur laquelle qu'on peut contrôler par son image ou qu'on peut contrôler par ce qu'on veut dégager. C'est quelque chose qui, tellement la brèche à travers ce qui vient de mourir est béante, que la lumière ne peut que ressurgir. Et pour ça, en fait, il y a besoin tout simplement de ne rien faire, juste laisser les choses apparaître d'elles-mêmes. Et je vais vous donner une image. C'est l'image du serpent qui mue. La dépression, c'est vraiment ça. C'est vraiment le serpent qui est en train de muer. On laisse mourir une peau morte. Donc il y a vraiment quelque chose dans la matière qui a lieu, quoi. C'est pas juste quelque chose, on va dire, de l'ordre du mental qui reste dans cette sphère-là. Il y a vraiment quelque chose aussi qui est ancré dans la matière. Il y a une partie de nous-mêmes qui est en train de mourir. Et donc il y a ce serpent qui mue. Nous, cette peau-là de nous qui est en train de mourir, qui était trop petite, et on a besoin de créer ce phénomène de dépression pour lâcher, pour ouvrir. Et, euh, et soit on s'accroche à cette peau morte, donc parce que toute notre identité dépendait de ça, tout ce qu'on avait construit, tout ce qu'on projetait de la construction de notre vie dépendait de ça. Et du coup, ben, on meurt avec, et on continue de mourir avec, alors que la vie continue à nous traverser. Et pourtant, on n'en a plus conscience, on est fermé à ce qui a lieu. Soit sinon, on s'ouvre à cette nouvelle version plus grande de nous-mêmes, donc à ce serpent qui n'est plus grand, et on continue. Et le cycle de la vie continue. Et c'est ce qui nous est proposé pendant la dépression, c'est observer, conscientiser cette peau, cette partie de nous-mêmes qu'on laisse derrière nous avec amour. On prend conscience que tout ça fait partie de nous-mêmes, mais qu'il est temps en fait tout simplement de laisser place à autre chose. Et c'est vraiment ce phénomène de laisser place à autre chose, cet inconnu, cette version plus grande de nous-mêmes, puisque jusqu'à maintenant on se limitait, par exemple si c'est un travail, et on se limitait dans moi en fait je suis fait pour ce travail, je me construis totalement à travers ça et qui je suis c'est ce travail. Sauf que du jour au lendemain je n'ai plus ce travail et du coup en fait tout ce à quoi je m'identifiais meurt et moi je ne sais plus qui je suis. Mais en fait la grande invitation de la vie c'est mais en fait tu es plus que ça. Pareil pour un parent qui meurt, une relation amoureuse qui prend fin, eh bien en fait la vie nous dit mais en fait tu es plus que ça. La vie c'est plus que ça. L'amour c'est plus que ça. L'amour c'est pas uniquement la personne qui était physiquement avec toi, mais l'amour c'est la personne qui... Vous voyez, c'est comme être dans une maison avec une personne qui est dans la pièce d'à côté. Quand une personne part, et ben en fait, c'est juste comme si elle quittait la pièce dans laquelle on était, là, tout de suite. Elle va dans la pièce d'à côté. Maintenant, elle vit dans cette pièce à côté, mais je sais qu'elle est là. Je sens sa présence. Je peux communiquer encore avec elle intérieurement. Et c'est comme si elle était dans une autre pièce. Pour une personne morte, elle est dans une autre pièce, dans un autre là. Mais elle est toujours là, toujours dans la même maison, la maison du cœur. Pour une relation qui se termine, une relation amoureuse, eh bien j'apprends à aimer la personne d'une nouvelle manière, pour ce qu'elle est, pour ses choix, et non plus pour le fait de la posséder et de la voir dans ma vie d'une façon physique, proche. J'apprends à l'aimer sur un nouveau plan, d'une façon encore plus grande. Donc ce qui est en train de mourir nous apprend à aimer d'une nouvelle manière, non plus euh, pour ce qui est tangible, mais apprendre à l'aimer d'une façon subtile. En fait, la dépression, vraiment, c'est l'invitation à connecter au subtil, puisqu'on n'a plus de repères physiques et les nouveaux repères qui sont à découvrir se retrouvent à l'intérieur de soi. Donc une dimension qui était jusque-là cachée, fermée. Euh,
Et vraiment, la dépression, ça va être cette ouverture à créer. On va être invité vraiment à s'ouvrir, faire le nettoyage des émotions, mais pour s'accueillir dans cette nouvelle dimension donc je disais, plus subtile, plus lumineuse. Et en fait, comme je dis, ça touche le mental, la dépression, parce que le mental ne peut pas appréhender cette version de nous-mêmes, puisque ça se passe dans le silence, ça se passe dans le vide, et c'est vraiment cette réconciliation avec la mort, puisque la mort est symbolique, euh, et aussi la réconciliation avec la mort, que la mort n'est pas une fin, mais la mort est bien une renaissance. Et d'ailleurs, on voit que dans les tribus des peuples premiers, les tribus aborigènes, les gens sont... La dépression n'existe pas, puisqu'en fait, pour eux, la mort est une nouvelle étape, est une nouvelle... c'est l'occasion d'un renouveau. Donc, eux ne vont pas vivre la dépression de la même manière. Il faut savoir que sur le chemin d'éveil, on va vivre des dépressions au fur et à mesure, ce qu'on appelle nuit noire de l'âme. Quand on est sur le chemin d'éveil de spirituel, en fait, on n'est pas, c'est pas ça y est, je suis éveillée et je ne souffrirai plus d'une dépression. Ce qui nous fait souffrir, c'est la peur de la mort, la peur de voir mourir cette identité à laquelle on s'accroche. C'est vraiment ça qui nous fait souffrir. Ce qui nous fait souffrir, c'est cette peur de l'inconnu, de ce qui peut renaître de cette mort. Et en fait, la dépression, c'est la grande invitation à se réconcilier avec la mort. Ne plus voir la mort comme une fin, mais vraiment comme un renouveau. Euh, ne plus voir la mort comme quelque chose de physique, mais comme quelque chose de symbolique. Et en fait, on va observer tout au long de notre vie qu'on va vivre des moments de dépression, mais juste on va les accueillir non plus comme quelque chose qui va nous plomber vers le bas, mais comme une opportunité de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de créer ce phénomène de météo où on nettoie tout, où on crée le vide parce qu'il meurt et on libère par l'émotionnel, parce qu'il nous traverse, on ne s'y accroche plus, mais on est déjà dans l'aube, dans ce soleil qui se lève après la tempête. Donc voilà, les grands maîtres spirituels nous racontent que en fait on observe la tempête, mais on est déjà ce soleil qui vient réchauffer l'atmosphère, on est déjà ce soleil qui se trouve derrière. Donc on n'est plus en fait pris ou soumis aux intempéries, puisqu'on les observe depuis un siège intérieur. Voilà, on les observe depuis cet espace intérieur qu'on a ouvert et qui est ce soleil central et qui éclaire plutôt les intempéries qui viennent nous traverser. Euh, Il y a un artiste qui met très bien en lumière la dépression, je trouve. Après, ses œuvres, voilà, c'est un peu à double tranchant. Si on les regarde avec le mental ou son corps émotionnel, on peut les trouver peut-être très lourdes. Mais en fait, il y a une lueur, une lumière qui s'en dégage pour raconter ce que peut être un phénomène de dépression dans une vie. C'est l'artiste, j'espère que je vais bien le dire, Beksinski, qui peint. Alors je vais vous mettre plusieurs images. En fait, dans ce qu'il peint, on voit vraiment de... Ce qui a lieu, c'est une mort. Donc une mort physique, on va voir des tableaux avec des squelettes qui sont en train de mourir, des corps décharnés. On voit comme ça des édifices qui ressemblent presque à des squelettes qui sont en train de s'effondrer, de s'effriter. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir, de s'effriter, de s'effondrer. Donc il y a vraiment ce mouvement d'effondrement vers le bas. Comme je l'ai décrit dans le phénomène de dépression, il y a comme... La dépression, voilà, étymologiquement, c'est vraiment un abaissement. Un abaissement, donc ça chute. Et on sent vraiment une chute intérieure. Et bien, dans ces tableaux, il décrit vraiment très bien ça, cette mort. Mais cette mort qui est physique, donc comme cette peau de serpent qui est en train de mourir, eh bien, on voit dans ces tableaux qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de renaître, à travers la lumière qui est utilisée, à travers la couleur. Je ne sais pas si vous voyez, là, par exemple, on voit vraiment cette lumière jaune qui est en train d'éclore depuis derrière. Il y a comme quelque chose qui nous attend de plus grand derrière, quelque chose qui est de l'ordre de la lumière, du subtil, qui va nous envahir depuis l'intérieur d'une façon encore plus vaste que l'aspect matériel qui est juste en train de mourir, de s'effondrer.
Donc il y a tout ce jeu de lumière qui arrive, qui renaît. Et en fait, je trouve que voilà, ça décrit vraiment très bien ce phénomène de dépression qu'on peut vivre. Et vraiment, le message, c'est ne vous accrochez pas à ce qui est en train de mourir sur ce plan physique. Ça, c'est, on va dire, l'ordre naturel des choses, comme l'hiver, où toutes les feuilles meurent. C'est juste un passage pour laisser renaître le printemps, laisser renaître l'été. Euh, et vraiment, voilà, comme vous pouvez voir sur ces images, c'est cette lueur, c'est cette lumière qui est plus grande, plus vaste, qui est votre vérité en fait. Ce soleil central relié au grand soleil qui est en train d'émerger, qui fait son œuvre en fait pendant la dépression. Donc si vous vivez un état dépressif, si vous êtes en dépression, sachez que ce à quoi vous vous accrochez, c'est une partie limitée, une petite partie de vous-même, limite qui vous emprisonnez quelque part, qui est en train de mourir. Et en fait, la dépression, c'est vraiment un deuil. On est dans une phase de deuil. Je prends conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir, mais ce qui est en train de mourir, c'est pas moi. C'est juste ce à quoi je m'identifiais. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir, mais qu'est-ce que, quelle identification je portais sur ça, euh, et en fait qui est en train de mourir. Et comment moi, je peux me rencontrer à travers une version plus vaste de moi-même, une version inconnue, à laquelle je ne m'attendais pas, à laquelle je ne pensais même pas me percevoir un jour, mais c'est vraiment aller se percevoir à travers un nouveau jour. Et c'est ce qui est en train d'émerger à travers le phénomène de dépression. Et j'avais vraiment envie d'apporter un message d'espoir pour les personnes qui vivent ces phénomènes. Euh, Sachez qu'une réconciliation donc a lieu avec vous-même, avec votre perception de la mort qui ne doit pas avoir lieu dans l'aspect physique, mais bien reconsidérer la mort comme un aspect symbolique, puisqu'on ne meurt jamais vraiment, puisque la vie est en perpétuel mouvement et en perpétuelle continuité, et c'est à la vie, euh, c'est vraiment la vie qui nous invite à se réharmoniser avec elle, à se réharmoniser avec cette éternité qui est le siège, ce siège intérieur qui peut se percevoir et qui peut se rencontrer dans ce silence intérieur, dans ce vide qui est en train de se créer, ce vide qui est plein au final. Et voilà, c'est vraiment ce grand cadeau qui a lieu. Et donc, eh bien, dites-vous qu'il y a ce soleil qui est présent et qui ne demande qu'à éclairer. Et pour ça, en fait, c'est accepter d'être traversé. Donc voilà. J'espère que cette vidéo voilà, vous apportera une nouvelle lecture. Quand je dis une nouvelle lecture, c'est-à-dire de prendre en compte bien sûr tout ce qui est dit par le corps médical, par les personnes peut-être qui vous suivent, par voilà, les psychologues. Je ne suis pas, mon discours n'est pas là pour remplacer, mais juste pour apporter un nouvel angle de vue, bien sûr. Euh, J'avais envie aussi d'apporter l'image au-delà du serpent qui perd cet aspect physique de lui-même à travers sa mue, l'aspect du phénix. Parce que le phénix, euh, dans notre cheminement, on peut vivre plusieurs nuits noires de l'âme et on va vivre peut-être une première mutation à travers l'image du serpent qui mue, à travers le physique, mais après on va vivre une autre dépression au niveau plus subtil à travers le feu. Une fois qu'on a rallumé ce feu à travers notre première nuit noire de l'âme, une fois qu'on a fait vraiment ce chemin de nuit noire et qu'on a rallumé ce feu intérieur, et bien après il y a des dépressions comme ça, des phénomènes de dépression, de météo intérieure qui peuvent se représenter, sauf qu'on va les vivre à un autre niveau, puisque maintenant qu'on a rallumé ce feu, on va les vivre à travers l'énergie du phénix. Et l'énergie du phénix, il se consume en cendres. Et ces cendres,
Ça va être l'appel du renouveau qui va faire émerger un œuf. L'œuf dans lequel va se faire une gestation. Donc toute cette période de dépression va être plus dans l'intérieur, dans notre grotte. Et il y a ce jaune d'œuf à l'intérieur. Ce jaune d'œuf, c'est le feu intérieur, l'or intérieur, ce liquide intérieur qui contient tous les germes de la renaissance, de la création. Et bien c'est vraiment cette connexion à ce feu intérieur qui a lieu une fois qu'on a passé cette première nuit noire de l'âme et que d'autres nuits noires peuvent se représenter, eh bien on ne va plus les vivre de la même manière. On va les vivre à travers cette énergie du phénix qui va grandir, grandir et ce feu va être toujours de plus en plus présent jusqu'au moment en fait ces dépressions elles vont passer en un claquement de doigts. Puisqu'on va vivre, de toute façon, on est en résonance avec la Terre qui présente de plus en plus de phénomènes d'ouragans, de tremblements de terre. Ça, on ne peut pas les nier. Ça a lieu, et puis bah, si ça a lieu physiquement, ça a lieu aussi intérieurement. Sauf qu'on ne va plus les vivre à un même degré, puisqu'en fait, le feu de transmutation qu'on a allumé en soi va permettre en fait de transmuter d'une façon beaucoup plus rapide. Et d'accueillir ça un peu comme un jeu, d'accueillir ça comme un, ben voilà, en fait, on nous donne de la matière en tant qu'alchimiste pour transmuter. Et c'est trop bien parce qu'on peut se révéler en tant qu'alchimiste à travers ça. On se révèle aussi à travers les épreuves qu'on nous donne. Je me révèle alchimiste parce qu'à un moment, on m'a donné du plomb à transmuter en or. Si on m'avait jamais donné de plomb à transmuter, je n'aurais jamais pris conscience que j'étais en fait un alchimiste, que je n'étais pas ce plomb, mais que je suis bien l'alchimiste qui transforme. Et moi, je me révèle en tant que cette dimension de transformateur, de grand alchimiste, de grand... Dans l'alchimiste, il y a Al. Al, c'est cette élévation vers Dieu. Eh bien, me reconnais, je me révèle en ce Al. Et cette chimie qui a lieu en moi, eh bien, je suis ça, je suis cet or qui se révèle. Et voilà, c'est pour ça que la dépression est un cadeau si on ne s'enferme pas bien sûr dans ce qui est en train de mourir, si on s'ouvre bien sûr à ce grand renouveau, à cette grande inconnue, et bien c'est vraiment ce grand saut de l'inconnu. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo vraiment parce qu'on va vivre des épisodes de dépression météorologique. On va y être invité pour y voir le cadeau qui s'y trouve et invité pour se révéler. J'espère que je vous ai donné plusieurs outils qui vont vous permettre de mieux vivre ces étapes. Et n'hésitez pas à partager en commentaire voilà, comment ça vous a parlé, votre météo intérieure du moment. J'hésiterai pas à revenir sur ces phénomènes de météo de plus en plus présents. Et je vous dis à bientôt.